Eh ben voyons. Vous savez que sous la Troisième République, jusqu'en 1945, le taux de réussite au bac était, tenez-vous bien, de 2 à 3% de toute une génération. C'est-à-dire que tous les républicains ont rendu le bac de plus en plus difficile. Et comment ils l'ont rendu de plus en plus difficile? En multipliant les épreuves écrites et en sélectionnant. Comme ça, après, les gens avaient le bac, ils passaient dans les études supérieures et ils avaient un boulot de cadre à la hauteur de leurs compétences. Et les autres, ils n'étaient pas abandonnés, contrairement à ce qu'on dit. Il y avait des sélections en sixième, en troisième, et ils pouvaient être orientés vers des métiers plus professionnels, mais on pouvait après revenir dans l'enseignement général si, soudain, on se révélait bien meilleur qu'on l'avait été. Les fameuses classes de transition tant décriées. Et qu'est-ce qu'on a fait à partir de 1945 et surtout à partir de 1974 avec l'horrible loi Haby qui a créé le collège unique? Eh bien, on a détruit tout ça. Et on a mis tout le monde dans les mêmes classes. Oh, formidable. Formidable, les nuls étaient avec les bons. Oh, on était contents, hein. On avait l'inclusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. C'est simple. Les nuls sont éduqués, instruits par les bons. Et les bons, ils n'apprennent plus rien. Et après, on s'étonne qu'on s'écroule dans les classements internationaux. Parce que l'écroulement est double. Non seulement les nuls sont de plus en plus nuls, mais les bons sont de moins en nombreux à être bons. Je vous donne un exemple simple. On a fait une étude entre 1987 et 2017 en CM2 sur les capacités en mathématiques, calcul, etc. des enfants. En 1987, on a établi les 10% les meilleurs, qui avaient les meilleurs résultats. Et en 2017, on a cherché qui avait le niveau de ces 10% les meilleurs. Et on a trouvé 1%. Voilà. En 30 ans, on avait réduit à presque rien les enfants qui avaient le niveau en mathématiques de ceux de 1987. C'est ça l'effondrement. C'est que non seulement on a, je crois, 30% des enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui rentrent en sixième, ça c'est les nuls. Mais même les bons sont de plus en plus raréfiés, ils sont toujours aussi bons, mais de moins en moins nombreux. Et après, on s'étonne que la recherche française s'effondre, on s'étonne qu'on n'ait pas trouvé le vaccin, et surtout, ce 1% qui va devenir le 1% le meilleur, qu'est-ce qu'il fait? Merci. Il part à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Et pendant ce temps-là, eh ben nous, on reçoit des millions de gens qui sont à bac-10. Donc vous voyez, le résultat pour la France,